À jamais les premiers, on se retrouve sur le plateau de M-Provence pour ce talk consacré au foot, à l'OM en général. Mais là, aujourd'hui, on va un peu élargir le sujet avec les problématiques, malheureusement, du football amateur et de l'arbitrage dans certains matchs, avec des matchs qui dégénèrent et des arbitres qui, parfois, sont molestés, blessés, interpellés, des joueurs qui se comportent mal avec eux. Et on peut se poser peut-être le problème aujourd'hui de l'exemple des joueurs professionnels par rapport donc à ce qu'on voit à la télévision et qui peut peut-être donner envie à des jeunes de déraper un peu avec les arbitres. Alors pour parler de ces sujets, eh bien, on a des grands spécialistes autour de cette table. Manuel Amoros, qui a été champion de France, champion d'Europe, à la fois des nations et des clubs avec l'OM en 93, recordman du monde, recordman de France, pardon, des sélections en équipe de France pendant une certaine période. Et puis donc qui continue à suivre bien sûr l'actualité du foot. Éric Dulon qui nous accueille à l'atelier. Merci Éric, vous nous direz quelques mots de ce bel endroit tout à l'heure. Bienvenue d'ores et déjà. Merci. Jacques Bail, spécialiste OM de M-Provence. Et puis de l'autre côté de la table, Fabien Friedman, qui est notre directeur général, sportif accompli et grand amateur de foot. Avec un CV nettement moins étendu que M. Amoros. Voilà. Et puis Antonin, le spécialiste de la télé-réalité, qui est aussi un spécialiste de la restauration, la table d'Augustine. Et puis vous êtes présent aussi, bien entendu, ici à l'atelier avec Éric. Et puis vous êtes également quelqu'un qui avait été arbitre. Alors je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes sur le... Non, vous avez été juge de touche de temps en temps? Non, pas du tout. Même pas, d'accord, ok. Bon, donc on va aborder ces sujets-là, mais avant, Éric, quelques mots sur l'endroit qui nous accueille aujourd'hui, l'atelier? Alors, l'atelier, en fait, c'est un petit peu l'antichambre de Fine Art Invest, qui est un marchand d'art rue de la République, et qui est une société qui, généralement, va vendre des œuvres d'artistes mondialement connus, cotés, non spéculatifs, à l'exception de 4 artistes féminines. Vous voyez qu'on ne nous traitera pas de misogynie. On aime les femmes ici chez Fine Art Invest. Alors sur le plateau, ça se voit pas beaucoup, mais bon, ça viendra. On garde le meilleur pour la fin, n'est-il pas? Et donc, où effectivement, nous avons créé donc un atelier pour nos artistes que nous allons faire grandir, faire basculer dans le meilleur de leur avenir, si possible avec nous le plus longtemps possible. Et puis nous nous sommes adjoints donc les services d'Antonin. Oui, parce qu'il faut penser aux bonnes choses de temps en temps aussi. Hein, il faut surtout penser aux bonnes choses. On ne sait jamais quand ça s'arrête, donc il faut penser dès maintenant. Exactement. Voilà, les services d'Antonin pour que ce soit également un bar de 18h à 21h, un lieu de découverte de la genèse du art pour les Marseillais. Et Antonin, donc, il va se partager entre plusieurs projets, puisque vous avez déjà à la table d'Augustine, donc sur le Vieux-Port, d'autres projets de restauration au panier, aussi, au panier. Voilà, donc, et on reparlera bien sûr de tout ça, surtout que les joueurs de l'OM viennent souvent chez vous, d'après ce qu'on m'a dit. Hein, donc on est bien dans le sujet. Alors, ce qui s'est passé est inadmissible. Donc, un arbitre qui est agressé par un joueur. Jacques, comment est-ce qu'on arrive à de tels dérapages, alors que là, on parle vraiment d'un match qui se déroulait dans les sous-divisions et où normalement ce genre de choses ne doit pas arriver, quoi. Alors ça, je vais essayer de garder mon calme, parce que c'est un véritable scandale ce qui s'est passé. Cet arbitre-là, normalement, il intervient avec la Ligue. Là, il manquait du monde, donc il est allé, il s'est dépêché, il a été vite couvrir ce match-là. Donc c'est tout à son honneur. Il n'a pas refusé d'arbitrer quand on connaît les difficultés de l'arbitrage. On doit se rendre compte, aujourd'hui, les arbitres, ils ont la godlike technologie pour voir si la balle est rentrée ou non. Ils ont la VAR, et malgré tout, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ces joueurs de football, comment ils peuvent imaginer qu'un arbitre puisse prendre parti pour une équipe ou une autre? Mais c'est tout simplement impensable. Moi, je veux leur dire, par le biais de ce micro aujourd'hui, que si vous continuez, il n'y aura plus d'arbitre, mais il n'y aura plus de football. Ah ben, s'il n'y a pas d'arbitre... C'est impossible, impensable, parce que même avec les arbitres, vous êtes capable de les frapper. Alors que le gars, il est impartial, il vient prendre son petit règlement le dimanche matin pour essayer de vous aider. C'est des quasi-bénévoles, hein, il faut dire, c'est vraiment des défraiements aujourd'hui dans le sport amateur. Ça s'est passé à Miramas, le gars, il habite à Marseille, tu t'imagines, au prix où est l'essence, qu'est-ce qu'il a dû gagner, ce garçon C'est la passion, il est passionné de foot, donc il vient arbitrer, et puis hop, il se fait choper. Donc mais n'oublions pas, les gars, c'est qu'aujourd'hui, le district a eu l'initiative d'annuler les matchs, mais c'est parce que c'est pas la première fois. Voilà. C'est ça le problème. Alors Fabien, vous qui êtes aussi organisateur de compétition, puisque c'est ce que vous allez faire aussi avec M-Provence très prochainement, vous connaissez bien cette problématique du sport amateur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un véritable problème pour ce qui est l'organisation de compétitions amateurs, notamment dans le domaine du foot? Aujourd'hui, avoir des arbitres bénévoles qui acceptent de venir tous les week-ends, se faire insulter, traiter de tous les noms, des fois cracher dessus. Moi, j'en ai vu se faire poursuivre avec des drapeaux de touche. Antonin pourra nous dire qu'il a été un arbitre.
ça va, comme dit Jacques, ça va tuer le sport amateur. Moi, aujourd'hui, c'est d'où vient cette haine autour de l'arbitrage. Alors, j'ai toujours je veux toujours dire que quelque part, c'est le modèle qui fait l'exemple. Quand je vois encore hier le match de l'OM, où à un moment, je vois Guendouzi et Monsieur Sampaoli s'en prendre à l'arbitre, on va dire assez avec virulence, il va quand même falloir un moment qu'on comprenne que l'exemple vient des pros. Et alors, j'ai eu la chance de faire les deux sports, de jouer au rugby et de jouer au foot, et j'ai horreur de faire le parallèle, mais quand même à un moment, il va falloir qu'on m'explique comment, au rugby, il y a un respect de l'arbitre. Enfin, j'ai une idée d'où ça vient. Quand vous avez avancé de 10 mètres, vous avez pris des nions dans la tronche, et qu'on vous fait reculer de 10 mètres parce que juste vous avez dit monsieur l'arbitre, forcément, ça laisse réfléchir. Mais est-ce que les pros aujourd'hui, et là je vais me tourner vers Manu, je vais faire un peu l'animateur, ne doivent pas, à ton époque, c'était vraiment pareil, où on arrive vraiment dans une dérive à chaque coup de sifflet... Je pense que c'est une question d'éducation aussi. Je crois que quand on est gamin, on a une éducation qu'on a les parents, et après, quand on va aux entraînements, c'est l'éducateur qui doit prendre la suite. C'est pas normal aujourd'hui que les arbitres ne veuillent plus arbitrer dans des petites compétitions ou dans des clubs des matchs de gamins, hein. Oui, même des matchs de gamins. Mais le problème des matchs des gamins, c'est surtout les parents qui sont autour. C'est ça, mais qui c'est pour ça. Quand la vous parlez zizanie. d'éducation, c'est pour ça. Ben oui, mais c'est bien pour ça. Et chaque fois qu'on va rencontrer ce problème-là, il y aura des problèmes. Donc il faut à un moment donné prendre des sanctions. Et les sanctions, il faut soit exclure le club, exclure le joueur, bien sûr, donner financièrement, ils ne peuvent pas, parce que c'est que les petits clubs n'ont pas assez d'argent. Mais c'est vrai que ça reste un gros problème. Et c'est vrai que l'exemple doit venir d'en haut. Quand vous avez des joueurs... que l'arbitre, il a sifflé une faute contre eux, ou il a sifflé un pénalty, que vous voyez tout ce rassemblement, et que l'arbitre dit « Attendez, non, il y a la VAR », on me dit... Heureusement qu'il y a la VAR, sinon il se ferait lyncher tous les dimanches. Et ça vient aussi du rugby, finalement, l'appel à la vidéo qui fonctionne pas mal mais dans ce sport-là. Le rugby, ils sont dans une certaine éducation qui chaque fois que l'arbitre il vient vers eux, le gars il bouge pas et il dit oui, il prend un carton rouge, il s'en va, il dit rien du tout. Et c'est ça qu'on devrait essayer de faire. Mais il faudrait que les instances, la fédération, puisque c'est la fédération qui s'occupe du football amateur, qui devrait prendre plus ses responsabilités. Après, il est très fort, parce qu'il a éludé la question de Fabien. On est parti sur l'éducation. Il y a quand même aujourd'hui le spectacle. Vous qui avez fait de la télé-réalité, on a presque le sentiment, Sampaoli, quand il est arrivé à Marseille, la seule image qu'on voyait de lui, c'est quand il s'était pris à un arbitre. Mais c'est ce que disait Fabien. Est-ce que le problème ne vient pas aujourd'hui de ces grands joueurs ou grands entraîneurs qui se permettent un peu n'importe quoi avec l'arbitre? Mais après, déjà, ce problème de l'arbitrage amateur qui est un petit peu molesté, ça date pas d'hier, malheureusement. C'est pas d'hier. Donc, et c'est pas qu'ici dans notre région. Voilà, c'est pas qu'ici dans notre région. Mais le problème, Antoine, c'est qu'on n'a pas avancé. Exactement. Voilà, c'est là j'y viens. On n'avance pas, alors qu'il faut savoir qu'un arbitre amateur, il est assermenté par la loi. Donc, si on lève la main sur un arbitre, on risque d'énormes sanctions. Donc, après, moi, ce que je veux mettre en avant, Emmanuel en a parlé, c'est le rôle de l'éducateur. Avant d'être entraîneur, de mettre en place des tactiques, les gars, c'est des éducateurs. Ils doivent mettre en place un système pour faire comprendre que l'arbitre, on ne doit pas le toucher, on doit respecter ses décisions parce qu'il fait partie intégrante du foot. Alors Jacques, vous qui êtes justement éducateur, qui avez été entraîneur, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous insistiez? Oui, mais Jacques le respect de l'arbitre. Jacques, c'est avec des adultes. Je pense que le problème, il faut le prendre à la racine. Ouais, mais il connaît bien les jeunes. Aussi, j'imagine. Mais les très jeunes, dès qu'un petit rentre sur un terrain de football, il faut lui mettre dans la tête que l'arbitre, c'est... Mais même quand le gamin, c'est le dieu de ses parents, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les parents qui excitent parfois sur le... surtout quand les parents tiennent le drapeau de touche. L'éducateur qui est sur le banc aussi, qui gueule après l'arbitre parce qu'il n'a pas sifflé une faute. Bien sûr, alors que donc, c'est un niveau alors que l'éducateur, il doit être exemplaire par rapport au gamin. Il n'y a pas que les éducateurs, les gars, parce que je ne vais pas les citer. Il y a des présidents de clubs ici dans la région. Tu peux y aller, tu peux tout citer. Et tous ces gens... Pas de langue de bois. Non, mais tous ces gens, ils doivent aussi progresser. Je leur dis, il y en a certains avec qui je suis très proche. Et je leur ai expliqué que c'était véritablement un scandale, leur façon d'agir. Et quelque part, ils se glorifient avec ça, en disant « Tu as vu ce que je dis ?» C'est tout simplement scandaleux. Parce que c'est eux, les présidents, qui sont capables de faire démarrer un match dans l'animosité, alors que ça se passait très très bien. Tu vois, donc il y a plein de choses à remodeler. Et donc je pense, très honnêtement, qu'il va falloir vraiment prendre conscience de ce problème. On attend quoi? Qu'il y ait un mort? Parce qu'il y a des arbitres qui restent coincés. Je vais vous avouer, j'ai vu un match d'amateurs, de vétérans, avec un gars qui avait une hache dans le sac.
D'accord. Donc, je suis allé, j'ai dit, et vous voulez que moi je vienne dans ce peut-être un club? bûcheron, hein. Non, c'était un viking de Donc, l'époque. et de ce Baudelaire, gars-là, c'est ça. tu te rends compte qu'en vétéran, à l'âge qu'ils ont, au lieu Eh de oui. venir passer un moment pour boire un coup et manger, tu en es là. Mais les gars, arrêtez-vous. C'est le monde qui va pas bien. C'est le reflet de la société. Bien Et sûr. donc le football doit prendre des sanctions rapidement. Éric, votre point de vue, vous êtes amateur de sport, vous voyez ça comment, vous? Moi, j'ai joué à un bon niveau à une toute autre époque. Si j'avais eu le malheur d'élever la voix ou de revenir sur une décision de l'arbitre, je crois que mon père m'en collait une et j'y revenais pas. Mais je fais encore partie d'une génération et d'un lieu où j'ai été éduqué, où on respectait le médecin, le professeur, la police et donc l'entraîneur, parce que quand on dérogeait, on en prenait une. Après, pour revenir tout à l'heure, pour distinguer le monde professionnel avec tout ce qu'il y a comme éléments financiers, les sélections potentielles, l'argent, la passion, Ouais. Il y a le plus de monde, pression. l'effervescence, C'est pas il y a une raison. l'adrénaline Non, qui va C'est pas avec. une raison, je pense. Non, non, je suis d'accord avec toi, Manu, C'est mais pas une raison, c'est peut-être une explication. quand même. Oui, Mais il y a c'est pas une l'adrénaline. explication, mais c'est pas une raison que mettre l'argent au milieu, pardon. C'est de mettre l'argent au milieu pour avoir une certaine éducation. Donc, on doit respecter. On doit non, respecter la personne. Je l'entends bien. Après, il peut y avoir effectivement un élan sur l'adrénaline. Voilà, on l'a vu avec Sampaoli, on l'a vu des fois avec Ben Gouzi, qui sont des joueurs très engagés, très passionnés, un peu sanguins, tempétueux. Donc, tant que ça ne va pas plus loin que ça, je dirais que ça ne manque pas de respect. Le problème, Eric, c'est que tu prends le basket, tu le vois pas, le handball, tu le vois pas, le rugby, tu le vois pas. Aux États-Unis, tu n'as jamais enfin jamais, on va pas exagérer, mais c'est très rare. Il y a franchement, on a l'impression qu'il y a que dans le foot où il y a cette espèce d'antagonisme pour l'arbitre. Alors il y a le côté chaud, il y a le côté, mais Et n'oublions pas que c'est le sport le plus populaire quand même au monde. Donc ça ne touche pas toutes les couches sociales. J'ai vécu longtemps à Toulouse et j'allais souvent au Stade Toulousain pour parler ballon. Il y a une certaine classe qui va effectivement au stade et on n'a pas du tout cette mixité sociale comme on peut avoir dans le ballon au football avec des stades aussi importants non plus. Quand vous allez au Stade Toulousain, vous avez 15 000 personnes. La classe est quand même supérieure. Il y a une élégance, il y a la culture du ballon ovale. C'est différent. Au Vélodrome, c'est 60 000. Mais et même il y a si de tout. dans le rugby, il peut y avoir quelques Des turpitudes débordements. aussi, Ah oui, quelques ça débordements, arrive on toujours. est bien Mais d'accord. ce que On je en disais, reparlera certainement avec des invités. Moi, je voulais demander simplement, puisque vous l'avez été, Antonin Arbitre, vous le disiez, c'est quoi le quotidien d'un arbitre bénévole? C'est-à-dire, en effet, c'est comme disait Jacques, je me lève le dimanche matin, je prends ma voiture. J'ai une petite anecdote. Je commence l'arbitrage, j'arbitre dans les quartiers nord de Marseille et j'arbitrais tout en évitant les sucres, les carrés de sucre, Ouais, les T'étais petits meilleur jouets que Payet. comme envoyé. Donc j'arbitrais, tac tac, et j'esquivais. Mais après c'est triste, mais c'est un constat qu'il faut mettre en avant, quoi. Mais C'est- qu'est-ce que moi je pense, Yves, si tu m'y autorises, Bien sûr. aujourd'hui autour de cette table, on doit proposer des solutions. Mais quelle Je vais t'en solution donner on en une a déjà. Rajouter un carton blanc, bleu, appelle-le comme tu veux. C'est l'exclusion temporaire. Alors, Déjà, comme au rugby, les 10 minutes. voilà, Là. parce Ouais. que quand tu mets un carton rouge, le gars il est suspendu le match d'après. Moi je veux que ce gars-là qui fait une faute, déjà il peut être exclu Oui, déjà mais Jacques, pendant 10 le gars minutes. qui va sortir sur un stade où il y a un match amateur ou des matchs de gamins, il va s'exciter encore plus avec les Ouais, parents mais- et autres pendant les 10 minutes sur le bord de la Non, mais touche. après, ça c'est une des premières Ouais. choses à mettre en place. Après, revaloriser l'arbitre. C'est-à-dire dire aujourd'hui, les arbitres ne sont pas assez valorisés au niveau financier, au niveau... Il y a beaucoup de choses au niveau des Non, mais un médias. amateur, tu peux pas. Et pourquoi, Non, pas, mais- Manu, non, et amateur, pourquoi tu peux l'arbitre n'aurait pas Et pourquoi un point, parce que tu peux à pas, parce que tu n'as décerner à la fin de la pas saison? un budget nécessaire pour pouvoir. Tu sais combien ça coûte pour un petit club à l'année? Ah oui, C'est bien plus sûr. de 15 000 euros, 20 000 euros. Mais le fair play... Et aujourd'hui, dans les clubs amateurs, le district ou la ligue t'impose d'avoir 3 ou 4 arbitres. Donc tu leur payes déjà parce qu'ils se font au plus haut franc, quelque part, parce qu'il va demander 1000 balles, mais si tu ne leur donnes pas notre club qui va lui donner. Et si tu n'as pas de ces 4 arbitres ou 5 arbitres, tu as des points de pénalité. Oui, tu mais trouves ça Manu, normal? mais je le et sais l'arbitre, il te prend les survêtements, il te prend des jeux d'arbitre parce qu'il le demande. Bon, ça c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il ne doit pas non plus être au-dessus des lois quelque Ouais. part. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de plus en plus d'écart entre les arbitres qui, à l'époque, même les arbitres professionnels, n'étaient pas très bien payés? Maintenant, c'est vraiment des super pros qui font que ça, qui s'entraînent, etc. Est-ce qu'il n'y a pas trop
d'écart aussi Moi, je entre trouve déjà un qu'il y a arbitre un de très écart. haut niveau et un arbitre de Ben, district. exactement, déjà il y a un écart entre le foot qu'on voit à la télé et le foot amateur. Bien sûr. Déjà, le foot à la télé, l'arbitre, il a l'occasion de regarder, de revisionner. Et là, les joueurs en amateur, j'imagine même pas, parce que je suis plus sur le terrain, mais ça doit être, ils doivent lui sauter dessus pour essayer de revenir sur sa décision. En fait, ça doit être très très compliqué. Ils doivent faire l'amalgame entre ce qu'ils voient à la télé, les décisions qui peuvent être déjugées, rejugées, et ce qui peut faire l'arbitre sur un terrain amateur. C'est assez paradoxal. Oui, mais le problème, c'est que la première division et la deuxième division, c'est géré par la Ligue. Oui. Donc, c'est les budgets, des droits télé, tout ça, qui sont redistribués et redistribués aussi aux arbitres. Et du coup, mais est-ce un qu'ils font le amateur, même c'est la métier? fédération. La fédération ne donne pas beaucoup d'argent pour les mais clubs amateurs pour payer des arbitres. Cette équipe, les gars, elle doit être exclue. Oui, bien sûr. Ah, bien bah, sûr. clairement. Bien sûr. Mais elle le saura. Clairement. Non, mais voilà. sûr. Et quand Ah, tu ouais, vas le c'est faire sûr. 5, 6, 7 fois, à un moment donné, Ouais. si tu ne prends pas des décisions, tu ne peux pas dire oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. C'est comme le régime des retraites. Ça fait longtemps que c'est un problème. Oula, alors là, on va loin, là, hein. Il y a un moment pas donné. couché, Et on va pas parler du régime À un moment spécial donné, des footballeurs. hein, ouais, de si, retraite. si tu ne prends pas des décisions, si tu ne prends pas conscience qu'il faut faire quelque chose, tu t'en sortiras jamais. Moi, je vous le dis, les gars. Mais ils le feront C'est pas. très dangereux. Ils le feront pas, Jacques. Eh Tu ben sais ouais, mais pourquoi s'ils ils le feront pas, le jour parce qu'il y aura qu'à une mort- Miramas, il doit y avoir 600 ou 700 licenciés. Ça fait rentrer de l'argent. Parce que les licences rapportent à Oui, mais la je pense Ligue qu'il et au va falloir qu'ils district. se défendent Donc, bien, donc, parce donc, à que partir de ça là, va ils ne le compliquer, feront hein. pas. Je Mais pense ils le que feront pas. je pense que parce vous tu vas- entendez, vous mais aussi, tu vas- des tu vas- parents Tu qui vas aller disent, où, je les ne mettrai gamins? plus mon enfant Mais tu au vas, foot. si tu oui, exclus, Donc, si tu directement, c'est exclus une balance. Miramas, tu vas les amener où, les gamins? Non, mais Ils sont Manu, là-bas. là, Ouais, n'oublions pas ouais. qu'il y a une plainte au pénal qui a été Oui, déposée par le ben, président du heureusement, district. d'ailleurs, heureusement. Donc, voilà, je Heureusement. pense que là, il va y avoir une lourde peine et qui est tout à fait légitime. Fabien, juste votre regard d'observateur sur le fait qu'il y a une époque où Michel Platini disait il faut que le foot soit le même pour tout le monde, donc il ne faut pas qu'on mette en place la gone line, la VAR, etc. Finalement, c'est l'évolution utopique, technologique a fait qu'en effet c'était utopique. Comment vous jugez un peu cette évolution, vous qui avez été un très bon footballeur amateur? Ouais, très amateur. Non, il a joué dans des clubs. Je pense que là, maintenant, on a carrément deux sports totalement différents. C'est-à-dire que le football professionnel, le football amateur. Je me demande comment un joueur amateur qui n'est pas capable de faire un contrôle vient s'en prendre un arbitre parce qu'il a mal sifflé. Il y a un moment, il faut être logique. S'il y avait que des Cristiano Ronaldo dans tous les clubs, que ce soit Miramas, Côte-Bleue ou tous les autres clubs de la région, on le saurait. Donc il faut pouvoir accepter, en fait, où tout le monde, on est tous d'accord d'habitude, on se chicane, mais là on est à peu près tous d'accord. Il y a un moment, il faut quand même se remettre en question, nous, en tant qu'humains, en tant que parents, sur le fait qu'il faut accepter l'erreur de l'autre. Voilà. Il faut accepter l'erreur de l'autre, avoir l'humilité de se dire, bah, moi je suis un footballeur du dimanche, j'ai 2 pieds carrés avec des du boîtes. loisir. Voilà, j'ai 2 pieds carrés avec des boîtes, et voilà. Et là aujourd'hui, le foot amateur, le foot professionnel sont deux sports totalement différents. La réponse, in fine, elle est pénale. Un arbitre qui se fait frapper dépose plainte, c'est encore à la justice d'aller trancher et d'être d'une sévérité hors du commun. Si demain, en exagérant volontairement le trait, tu touches un arbitre, tu prends 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, je pense que sur tes petits copains autour, des villages et des clubs autour, Exactement. ça va faire du bruit. Et le second, il va réfléchir, il va se couper un bras avant d'entrer sur le terrain. Quand même. Exactement. Alors, on peut espérer qu'on n'aura pas tout le temps à revenir sur ce sujet dans À jamais les premiers. On n'est pas les premiers à avoir évoqué ce thème, mais on voulait en parler parce que c'est extrêmement important pour qu'on puisse voir le football encore comme un jeu, comme un loisir et comme un plaisir, comme un spectacle aussi. Mais, comme- excuse-moi, oui. mais le football professionnel. Il aime bien faire le bonus. Non, vous avez remarqué. non, hein, mais Daniel. c'est pas ça. C'est juste pour dire que le football professionnel vient des footballeurs amateurs. Donc, si on met pas plus de moyens dans le football amateur, il y aura plus de clubs professionnels et de joueurs professionnels, parce qu'ils vont tous se battre. Ils vont tous être suspendus. Donc, il faut faire des efforts dans le football amateur. Il faut que la fédération se prenne en main. Voilà Merci. donc une proposition très concrète. Merci Manuel. À bientôt sur M Provence.